y a Artus qui nous pose une question directement, qui dit, prenons l'exemple d'une formation par le CNAM pour obtenir un diplôme de programmeur informatique. Si je ne peux pas être financé par le FONGICIF, combien cela va-t-il me coûter? En fait, clairement, combien ça coûte de se former au CNAM hors temps de travail? Je renverrai une nouvelle fois au site où tout est inscrit dessus. Bah, mais c'est en fonction du type d'études. Le CNAM est quand même connu pour avoir des formations quand même peu chères. C'est peu cher. Oui. Le droit d'inscription, c'est 150 € par 150 exemple pour cette année. Voilà, oui. Par exemple. C'est-à-dire, je commence mes 8 ans pour devenir ingénieur. Ça c'était avant. C'était l'histoire. Maintenant, c'est plus court. C'est plus court. C'est plutôt vers... Oui, c'est plus court parce que les parcours sont moins... Enfin, comme on intègre de plus en plus d'expérience, les parties à combler, je dirais, sont moins importantes qu'une époque. Donc, alors, j'intègre la première année de mon parcours, après on verra combien de temps il dure. Donc, j'ai 150 € de description et peut-être une... Et après, c'est en fonction des unités d'enseignement qui vont être déterminées, ce que j'évoquais tout à l'heure, avec la personne, l'enseignant, que le demandeur aura vu. Donc, c'est une construction à la carte. Effectivement, donc voilà. Si je prends 3 UV, je vais peut-être me retrouver avec autour de 500-600 € par l'année. Oui, maximum, j'ai pu, c'est même pas ça. Ah bah, en tout cas, c'est autour de la centaine l'unité, c'est la centaine d'euros. Voilà. Donc on reste dans quelque chose qui peut être même financé par soi tout seul, quasi. On a beaucoup aujourd'hui de nos élèves, puisque maintenant on les appelle des élèves et plus des auditeurs, des choses, ça reviendra peut-être, je sais pas. Beaucoup financent par eux-mêmes. Voilà. Et on est même obligé, je vais vous le dire, on est même obligé de, entre guillemets, on s'oblige à leur dire qu'il y a des financements qui existent. Comme je vous disais, ce hors temps de travail, loi de 2009, n'est pas suffisamment connu aujourd'hui, ce congé individuel de formation hors temps de travail, mais même en interne. Voilà. Même les collègues ne connaissent pas encore suffisamment. Parce que le prix est modique et on se dit c'est moi qui décide, c'est que je fasse un dossier. Parce que pour 500 €, faire un dossier administratif qui prenne des pages et des pages, ça aujourd'hui quand même avec les problèmes qu'on a tous. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que si parfois ça peut aider, ça peut débloquer une situation. Qu'en formation, le problème c'est le coût. Quand il y a des dispositifs. Par contre, il est vrai aussi que l'implication est souvent un peu liée à l'implication financière. Alors c'est pas un jugement non plus, c'est un constat. Il paraît que Daniel Boulanger disait que le cœur c'est le portefeuille. Oui, voilà. Non, mais donc, voilà, c'est peut-être un peu... On tient, on investit. Mais c'est vrai. C'est vrai que les gens sont plus exigeants aussi envers nous. Et c'est une très bonne chose quand ils ont payé, mais faut pas qu'ils payent des sommes folles, quoi. Il y a quand même des mesures sur certaines choses. Mais vous dites qu'une formation de qualité au CNAM peut être suivie pour quelques centaines d'euros. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Alors un autre conseil, si on n'a pas de financement par le FONGICIF, on a toujours la possibilité de demander à son entreprise d'utiliser son DIF donc le droit individuel à de la formation, les 20 heures. Voilà, on a 20 heures. Alors même si au total on a 120 heures, on peut très bien avec son entreprise trouver un financement du côté de l'OPCA cette fois-ci, le l'OPCA de branche, qui lui va peut-être compléter. Et s'il veut financer ce DIF dans le cadre d'une période de professionnalisation, j'aurai aussi un financement, y compris pour une partie en dehors du temps de travail. Quel est l'interlocuteur alors pour l'OPCA, parce qu'on cherche OPCA et on se dit OPCA, je sais pas, je travaille dans la pharmacie ou on cherche OPCA pharmacie et puis on essaie de trouver celui qui est à côté de... Voilà. Alors dans ce cas, on demande à l'employeur, on demande aux ressources humaines, au service des ressources humaines, quel est le nom. Voilà, c'est un bon tuyau ça. C'est le meilleur moyen parce que on est en plus dans une période de reconfiguration de ces organismes voulus par la réforme de 2009. Donc il y a beaucoup de fusions et donc il y a des noms qui changent. Et les configurations ne sont pas, même pour nous, toujours faciles encore aujourd'hui à identifier. Donc le mieux, effectivement, c'est de voir les spécialistes, que sont les responsables ressources humaines, les responsables formation d'entreprise, qui, eux, ont la liste à jour.